Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler du syndrome de Tietz. J'ai fait cette vidéo compte tenu du peu d'informations et de sources que nous trouvons sur YouTube. Je pensais que cette vidéo pourrait intéresser de nombreuses personnes qui, comme moi, se sont interrogées longtemps sur le syndrome de Tietz. Nous allons donc commencer par définir simplement ce qu'est le syndrome de Tietz, quelles sont les causes, comment l'attrape-t-on, et nous évoquons ensuite les traitements et la vie avec le syndrome. Le syndrome de Tietz est une inflammation du cartilage à la jonction du sternum d'une ou de plusieurs côtes. Le corps déclenche une inflammation pour lancer la guérison, un peu comme la fièvre lors d'une grippe. Je vous mets à l'écran des images plus détaillées. Vous voyez ici dans les ronds rouges les zones qui sont touchées par l'inflammation. Les causes peuvent être multiples. Choc, coups, efforts trop intenses peuvent être à l'origine du syndrome. Les sportifs sont de manière générale les plus touchés. Nous allons maintenant parler des traitements et il est important ici de différencier la cause, c'est-à-dire l'origine du syndrome, et les symptômes. Identifier la cause est la première chose à faire. Je vous donne un exemple qui se rapproche du mien. Vous faites du sport avec un exercice comme des tractions, sans échauffement, et le lendemain vous ressentez une douleur au thorax. Pas de chance, c'est le début du syndrome de Tietz. Ici, la cause est le sport. Il est évident que pour guérir, il faudra arrêter le sport, mais surtout, une fois stabilisé, de ne pas refaire le même exercice pour éviter la rechute. Il faudra aussi identifier les symptômes qui peuvent être variés, mais le plus souvent, il est ressenti une brûlure, d'où l'inflammation au cartilage, voire un pincement très douloureux. Il sera très compliqué d'éviter d'utiliser cette partie de votre corps car le sternum est relié indirectement au bras. Nous allons maintenant parler de la liste des traitements et le premier est bien entendu le repos. Il faudra éviter de mettre à contribution vos cartilages abîmés sans non plus les mettre totalement à l'arrêt. Pour les douleurs faibles à modérées, vous pouvez utiliser de la glace ou de la chaleur en application locale. Chacun réagit différemment à ce procédé. Vous pouvez également utiliser des anti-inflammatoires naturels comme la curcumine, composée de l'épice curcuma que vous pouvez trouver très facilement. Vous pouvez également utiliser des anti-inflammatoires que l'on se procure en pharmacie, mais là je vous mets en garde. Une consommation excessive d'anti-inflammatoires peut causer de graves troubles, notamment au foie. Pour les douleurs plus fortes, je vous invite à consulter votre rhumatologue. Il sera en mesure de vous proposer d'autres solutions comme l'infiltration de cortisol. Celle-ci est une infiltration de corticoïdes qui soigne l'inflammation sur une durée plus ou moins longue. Il sera à même de répéter l'opération autant que nécessaire. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur le syndrome de Tietz. Elle fut assez courte, mais j'espère avoir répondu à vos questions. Si néanmoins il vous reste quelques zones d'ombre, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, qu'elles concernent la maladie ou mon histoire avec le syndrome de Tietz. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous une excellente journée.